Bonjour à tous, vous avez vu que le terrain lourd change vraiment la donne. Autant cela m'a réussi dimanche, puisque grâce à ces spécialistes du terrain lourd, je vous ai donné le gros tiercé dans l'ordre. Mais ce lundi, on a vu nos pauvres gros favoris, le 4 Moneyman le premier, s'arrêter complètement dans la dernière ligne droite, finir dernier avec Maxime Guyon. Parce que le terrain lourd, il n'aime pas. On avait un doute sur le terrain, maintenant on est fixé. Il faut surtout pas le jouer en terrain lourd. Et North Center, qui était vraiment l'autre favori, si vous regardez la course, il patauge dans un small à la sortie du dernier tournant, et il s'enfonce, il se noie vers la corde, et il laisse toutes ses chances avant l'entrée de la dernière ligne droite. Ce n'est pas la faute des jockeys, c'est simplement le fait que ces terrains profonds perturbent des chevaux qui sont habitués au gazon, aux pistes rapides, et dès que ça fait pataplouf, 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 ils s'enfoncent, ils perdent leur action, et ils ne sont plus les mêmes. Donc voilà, le novembre arrive, on entre dans la période des gros tocards. Déjà les tocards, ils étaient à la fête, mais ça va être encore pire. Ce mardi, on gomme le terrain lourd puisqu'on va sur la piste en sable fibré de la crème des hippodromes Chantilly. Pour moi, en tête de ma sélection, je me pose pas de questions. C'est le 1 Fortune, écrasé de plomb, 62 kg. Le 2 à 57, il a 5 kg d'écart. C'est l'un des deux Chappets. Et ce 1 Fortune peut nous faire gagner une fortune parce que c'est un bon poulain qui aurait dû courir cette année le Jockey Club, mais il a montré ses limites à Monsieur Chappet, doublement représenté, mais le cheval a largement un quintet dans les jambes, avec Monsieur Quintet sur le dos. Il peut gagner parce que lui, il joue pas à cache-cache avec le handicapeur. Le handicapeur connaît sa valeur, c'est pour ça qu'il a 62 kilos. Donc, il peut montrer que c'est lui le patron et qu'il vaut mieux qu'un quintet. Donc je me pose pas de questions. Le 1 Fortune, on va pouvoir la toucher, la fortune, en le jouant. Et puis, c'est comme à la SNCF, un train peut en cacher un autre, un Chappet peut en cacher un autre. Le 16 Alva a tout autant de chances de gagner ce quintet, parce que elle est largement mieux placée au poids, elle a pratiquement 10 kilos d'écart par rapport à son compagnon de boxe. Le 16 Alva a été très malheureuse dernièrement, avec un peu plus de chance et avec la clémence du handicapeur qui lui donne un peu la course, elle peut elle aussi l'emporter. Ça sera le 1 ou le 16, ou le 16 ou le 1. En tout cas, Monsieur Chappet a deux snipers dans ce quintet. Et puis, il y a un cheval que j'aime bien, c'est le 10 El Maestro. Il est tout neuf, il n'a jamais fini plus loin que 4e dans toute sa carrière. C'est un cheval que j'estime, c'est un peu ma petite trouvaille, vous pouvez le glisser sur vos tickets. Et puis, le 9 Cosmobo va permettre à Maxime Guyon de nous rembourser, lui qui nous a ruiné ce lundi. Il a tiré le 1 à la corde, Cérulis est aux commandes, le cheval a déçu récemment, mais je pense que ce serait une erreur de lui tenir rigueur de sa dernière course qui ne reflète pas sa vraie valeur. Point de suspension. J'aime bien les deux d'Elzang, il en met deux au départ. Les deux peuvent figurer comme les deux Chappets. D'ailleurs, ça pourrait être assez sympa d'avoir deux Chappets dans le quintet, d'avoir deux d'Elzang dans le quintet. Les quatre en ont la possibilité. Sur les deux d'Elzang, le 5 Rickpour a, à mon sens, un léger avantage sur la femelle Allen, le numéro 4. Elle est bonne, cette Allen, si vous me permettez cette expression, avec le 3 à la corde et Tony Picon. Elle a la pointure de ce lot. Son poids de 56,5 kg n'a rien de prohibitif. C'est une très bonne Allen. Et puis, je termine mon choix avec les chevaux du haut du tableau, avec le 2 Quartz du Houlet que je mets bien bas, parce que il a pris quand même 3 kilos de surcharge sur sa dernière victoire. Mais Quartz du Houlet, il a toujours été là dans les quintets. Maintenant, cela se complique, mais sur sa régularité, lui aussi, il a pris la bonne habitude de toujours être dans les 4. Donc je me cours, je le mets, mais à mon sens, il ne va pas regagner, puisqu'il a pris cette pénalité, ce numéro 2. On le met, attention à ces favoris souvent qui déçoivent. Il a pris son argent cette année, son compte en banque est gros, donc il a pris son argent. Point de suspension là aussi. Et puis, le 3 Sahara Spring, vous le savez, je suis un fan
d'Alexis Pouchin. L'animal a tiré le 5 à la corde et Stéphane Boitel est aux commandes. Et justement, je termine avec ce 3 pour vous dire que pour ceux qui sont abonnés au Prono du Cœur, je leur donne des informations exclusives des dernières minutes, comme notre Lyonnais qui a gagné le quintet ce lundi. C'était mon coup de cœur et ma dernière minute parce que je savais que M. Bonnefoy était très très chaud. Et surtout, je leur donne des informations et écoutez ce que je disais à mes abonnés début 2023 sur la révélation 2023 au galop. C'était, selon moi, Alexis Pouchin. Et Alexis Pouchin a fait une année extraordinaire. Et régulièrement, là pour le meeting d'hiver, j'ai donné des infos pour le meeting d'hiver avec des professionnels qui vont se révéler tout au long de l'hiver, notamment des jeunes. Et bien généralement, quand je découvre des professionnels avant qu'ils explosent de mille feux, eh bien cela se passe dans mes vidéos bonus des pronos du cœur. À vous de vous abonner en ce mois de novembre. Cette vidéo bonus conseil de jeu pour suivre un professionnel sur la montante, c'est Alexis Pouchin. Ce jockey me plaît de plus en plus. Il a la chance de collaborer avec le plus grand monsieur, le plus grand entraîneur français ô combien classique, monsieur André Fabre. Donc Alexis Pouchin a tout pour réussir une belle année 2023. Il a déjà gagné plusieurs fois pour monsieur Fabre en cette année 2023. On va le voir courir également des quintets dans d'autres courses et je pense que Alexis Pouchin va faire en 2023 sa meilleure année de jockey. Donc je vous le donne, vous allez pouvoir le suivre et je le rappelle, souvent la méthode que je vous ai apprise, c'est quand André Fabre Donc Alexis, on le suit en confiance. Je pense qu'il va nous faire régulièrement gagner de l'argent. Alors après, quand c'est un André Fabre, il ne faut pas s'attendre à des cotes mirobolantes.